Docteur Adala, donc aujourd'hui la question c'est par rapport au bypass. Nous avons deux types de bypass, enfin on a peut-être plusieurs mais on va en parler de deux, à savoir le bypass en Y et le mini bypass. Quelle est l'indication, quelle est la technique de l'un et de l'autre, si vous pouvez nous expliquer tout ça. Donc, c'est vrai, concernant le bypass, et parfois les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a plusieurs types de bypass, il n'y a pas un seul bypass. Et le bypass comporte une restriction, c'est-à-dire une petite poche gastrique, et une dérivation du bol alimentaire, c'est-à-dire, c'est le principe du bypass, un pontage, un raccourci que le bol alimentaire va suivre. Ce qui entraîne aussi donc une composante malabsorbative, puisqu'il y a un segment qui n'est pas en contact avec le bol alimentaire. Alors la question est, selon le degré de restriction qu'on fait, ou selon le degré et la longueur de l'anse qu'on réalise, le degré de chaîne, de raccourci, et sur quel versant, le versant de l'anse alimentaire ou de l'anse qui vient de la région biliopancréatique, les effets sont variables. Autrement dit, combien nous laissons de grêle fonctionnelle pour la malabsorption est variable d'un bypass à un autre. On peut laisser 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. La question, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas le même bypass. Ça, sur le degré de malabsorption, ce qui nous fait laisser différencier deux types de bypass en Y, un bypass lent et un bypass court, proximal ou distal. Le distal est beaucoup malabsorbatif que le bypass proximal qui est moins malabsorbatif. Ça n'empêche, il est malabsorbatif dans un degré moindre. Et le bypass, plus il est distal, plus le suivi nutritionnel doit être rigoureux concernant les carences et plus il faut faire attention dans le traitement de suppléance. Ça, c'est concernant la longueur de l'anse, donc la composante malabsorbative. Maintenant, concernant la composante restrictive, le bypass, il peut être un bypass en Y, où la poche d'un volume de à peu près 30 à 60 millilitres, une petite poche, et l'anastomose entre la poche et l'anse montée, l'anse alimentaire, doit être inférieure à 3 cm. Sinon, il y a la possibilité de regain de poids après, par dilatation de la poche et par... oui, d'accord. La possibilité de reprise de poids, de regain de poids, par dilatation de la poche. Le patient commence à prendre plus de volume du bol alimentaire, plus de repas en quantité, ou une anastomose qui est dilatée. L'anastomose, c'est le passage entre la poche et l'intestin grêle. Si elle ne retient pas, elle n'entraîne pas l'effet restrictif qui donne la sensation de satiété. Ça, c'est ce qui concerne le bypass classique, connu, initialement fait depuis 1966. C'est le bypass en Y. C'est-à-dire l'anse qu'on fait remonter, c'est une anse exclue. C'est une anse qui ne fait que passer les aliments. Elle ne reçoit rien. C'est une anse en Y. C'est une branche comme la branche d'un Y. Et ça s'appelle anse alimentaire. Cette anse alimentaire fait passer les aliments et elle est anastomosée au reste du grêle en bas, à un niveau du grêle. Le grêle restant, ça s'appelle l'anse commune. Et plus
ce qui nous fait différencier, donc ça comporte deux anastomoses, une anastomose au niveau de la poche et une anastomose en bas, ça s'appelle anastomose au pied de l'anse, donc deux anastomoses. Ce qui nous fait différencier d'un autre bypass qui est abusivement appelé mini bypass, mais l'appellation qui reflète ce bypass, c'est bypass à anastomose unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au lieu de faire deux anastomoses entre la poche et l'anse, on fait et l'anastomose entre l'anse alimentaire et le pied de l'anse, on fait une seule anastomose entre le grêle et la poche. Mais elle n'est pas en Y. L'anse, elle est juste branchée sur la poche. Juste branchée, ça veut dire il y a une partie afférente qui vient de la région bilio-pancréatique, de la bile, qui va vers le moignon gastrique, la poche gastrique, et une partie qui est efférente, elle part vers le reste du grêle. Ça s'appelle en oméga, anastomose en oméga, c'est-à-dire on branche cette poche gastrique sur le grêle de façon latérale. Elle est branchée, pas de façon terminale. Et dans le cas de figure, c'est pour cela d'ailleurs que les anglophones l'appellent one anastomosis gastric bypass au lieu de mini bypass. Le mini bypass c'est une appellation comme ça profane, mais l'appellation scientifique c'est le one anastomosis gastric bypass ou l'anastomose ou le bypass en oméga. Donc ça n'a rien à voir d'un caractère mini. Ça n'a rien à voir d'un caractère mini-invasif que le bypass en Y. Plutôt, le bypass en Y, c'est des anastomoses. Le mini-bypass ou le one anastomosis gastric bypass ou le bypass en oméga, c'est aussi des anastomoses. Donc c'est le même caractère. Alors, quelle est la particularité du bypass en oméga? La caractéristique, c'est la longueur de l'anse. Et qu'on reçoit l'anastomose afférente qui vient se brancher sur la poche, elle est de 1,5 m à 2 mètres et qui entraîne un syndrome plus de malabsorption que de la restriction. C'est-à-dire ce bypass en oméga est surtout essentiellement malabsorbatif. C'est ça le principe. Et la deuxième particularité, c'est-à-dire le bypass classique en Y, il est à la fois restrictif et malabsorbatif. Le bypass en oméga, il est essentiellement malabsorbatif. La composante restrictive, elle est beaucoup plus faible. Et le patient peut manger des quantités importantes, mais sans pouvoir en absorber quelque chose d'important, plutôt une infime partie. Ce bypass en oméga s'est avéré très efficace en matière de diabète. C'est un avantage auquel qu'on lui accorde. Et il est très efficace en matière de diabète. Il est assez confortable par rapport au témoignage et le vécu et le bien-être des patients. Par contre, il y a des critiques concernant le mini-bypass. Et la principale critique, c'est que le moignon gastrique reçoit de la bile par l'anse afférente. Donc il y a un reflux des sécrétions bilio-pancréatiques dans la poche gastrique. Et il y a des artifices techniques pour diminuer ce reflux. Malgré tout, il y a toujours ce reflux. Ce reflux, qu'est-ce qu'il va entraîner à la longue? Il peut être source d'une gastrite par reflux. La gastrite par reflux, voire même l'œsophagite par reflux, entraîne des signes inflammatoires, gastrite ou œsophagite, et l'inflammation qui est chronique, répétée sur des années, on connaît par d'autres
sur d'autres pathologies, la chirurgie de l'ulcère par exemple, on connaît très bien que le reflux peut entraîner sur 15 ans l'augmentation de la prévalence de cancer. Et donc c'est une critique qui a été faite au mini bypass. Les avis sont très partagés et il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de preuve en faveur de l'innocuité à distance ou non du mini bypass à distance, c'est-à-dire, moi je dirais, plus que 15 ans, plus que 20 ans. Ce qui fait, personnellement, à chaque fois qu'il s'agit d'un sujet jeune, dont l'espérance de vie dépasse les 30 ans, je conseille volontairement le bypass en Y. Et je le conseille à chaque fois que le patient le choisisse, parce qu'il n'y a aucune différence sur le plan technique entre les deux. Ce n'est pas un bypass plus lourd ou moins mini-invasif. Plutôt, les deux sont du même risque et relèvent des mêmes précautions techniques, donc il y a le même risque. Et donc, moi, je conseille le bypass en Y. Pour les patients diabétiques de plus que 55 ans, j'autorise de faire le bypass en oméga. À mon avis, c'est faisable étant donné le moyen terme et le long terme qui est prouvé cliniquement et médicalement. Très bien, merci pour ces informations, docteur Atallah. Je ne sais pas, peut-être c'est un peu compliqué, mais sachez que c'est la même chose. Un bypass en Y ou un bypass en oméga, ou communément appelé mini-bypass, c'est pas moins mini-invasif. Entendu, merci.